Nous avons déjà pu voir plusieurs projets très concrets sur Debeat TV à partir desquels il apparaît clairement que le béton est un matériau polyvalent qui peut être utilisé de manière créative. Mais il ne faut pas oublier qu'un savoir-faire artisanal est nécessaire à la réussite d'un tel projet. Le polissage du béton, par exemple, est un travail qui requiert de la patience et comprend plusieurs étapes. La connaissance du matériel, des bons outils et des machines est donc un atout. Le monde professionnel souhaitant davantage de soutien, des ateliers sur le béton ont lieu plusieurs fois par an à Oosterzeele, entre autres sur le polissage du béton. Étant donné que les architectes sont également les bienvenus, c'est l'occasion idéale pour Sam Van Welden d'en apprendre davantage sur les possibilités et les atouts du polissage du béton et de constater l'intensité de ce processus de travail. Tom, merci de m'avoir invité à cet atelier sur le polissage du béton. J'ai l'impression qu'au sein de Into Academy, vous êtes un peu expert en ce qui concerne le béton décoratif. Oui, c'est vrai. IN2 Academy est une initiative d'IN2 Concrete et nous sommes en effet spécialisés dans le béton décoratif. Et le béton poli en fait partie. Nous organisons des ateliers pour apprendre aux entrepreneurs en béton et aux architectes comment le béton est poli et fini. Afin d'éviter tout malentendu, il y a le béton poli, mais aussi le béton lissé. Ce n'est pas pareil. Non, en effet, le béton lissé est taloché. Il s'agit d'une finition ordinaire de béton frais qui est donc lissé avec une machine à talocher. Ce n'est qu'ensuite que nous passons au polissage. Il s'agit donc ici d'une finition plus poussée de béton lissé. Avec des diamants, nous finissons complètement le béton afin qu'il soit densifié et bien brillant. Et par la suite, nous procédons encore à une imprégnation qui protégera le béton des taches et de la saleté. Maintenant, pour parler des sols en béton en général, observe-t-on une certaine tendance ou par exemple une demande croissante de la pose de tels sols? Oui, tout à fait. Le béton est déjà très répandu dans les projets industriels et les grands halls d'entreprise et semblables. Mais nous constatons clairement que les sols en béton gagnent aussi en popularité dans les habitations ordinaires au style moderne, principalement parce qu'il s'agit d'un matériau très facile à entretenir et durable. L'atelier, à qui est-il destiné? S'adresse-t-il aux particuliers comme aux professionnels? Quand même plutôt aux entrepreneurs en béton et aux architectes. Dans nos ateliers, nous nous penchons aussi souvent sur les attentes du client et sur ce qui est possible ou non. Nous nous attardons aussi sur la composition du béton, car nous remarquons qu'on n'est pas toujours au courant de l'importance de la composition pour le résultat fini. C'est peut-être une question bizarre, mais un tel atelier est-il vraiment indispensable? Il y a 3 modules. Nous allons d'abord poncer en profondeur. Une petite couche est alors poncée avec du diamant à liant métal et les granulats deviennent aussi visibles. On voit donc vraiment les petites pierres présentes dans le béton. Ensuite, nous passons au polissage. La deuxième session est consacrée au système Fast Grind. Un plateau est ici fixé sous la polisseuse à béton permettant de polir très rapidement. Cela est particulièrement intéressant pour les grands halls d'entreprise et semblables. Dans le cadre de la troisième session, nous passons à la finition. Nous finissons donc les bordures avec la machine à main. Nous accordons une attention particulière au remplissage des petits trous et des joints. En fait, nous pouvons encore commettre des erreurs ici. Tout à fait, c'est donc une excellente école. Ici, rien ne peut mal tourner contrairement à ce qui pourrait se passer chez le client. Nous apprenons aussi ici à travailler avec différents outils diamantés et donc à maîtriser différentes techniques. Chaque petit groupe finit sa propre partie. On voit donc ainsi également la différence entre les résultats, car chacun travaille d'une façon un peu différente et on voit de cette manière ce qui marche bien ou moins bien. Au cours de la partie théorique, nous apprenons un certain nombre de choses intéressantes que vous, en tant que client, devriez certainement connaître avant de décider de faire polir votre sol en béton. Informez-vous au préalable sur ses possibilités et ses contraintes. En effet, tous les sols en béton ne peuvent pas être polis. Certains sols sont trop durs, trop mous, trop endommagés, voire trop pollués. De plus, gardez à l'esprit que le béton est un produit naturel et que par exemple les résidus de feuilles peuvent être visibles. Les puits et les petites fissures sont également normaux et comme les bordures sont achevées manuellement,
Vous pouvez obtenir ici et là une différence de brillance. Ce sont toutes des choses à prendre en considération si vous souhaitez polir un sol en béton. Après cette introduction théorique, les participants sont mis au travail par groupe. Si un sol en béton déjà existant doit être poli, il faut d'abord le poncer. Pour ce faire, il doit donc déjà être lissé, c'est-à-dire poli. Le ponçage est effectué avec des segments diamants liés par une liaison métallique sur une ponceuse. Le grain passe de 14 à 30, puis à 50 et enfin à 70. Avant le polissage, un produit de jointoiement est appliqué sur le sol qui est ensuite poncé avec un diamant alliant céramique. Un produit de jointoiement remplira les petits trous et bosses en formant une pâte qui se mélange avec les matières libérées. Nous versons à présent systématiquement devant la machine, environ 2 à 3 mètres devant et à chaque fois en poussant un produit de grouting. Nous en versons simplement un petit peu ici. Il y en a en fait déjà un peu trop. Versez avec l'eau, puis mélangez un peu. Vous commencez alors à poncer jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de poussière et obteniez ainsi une pâte de ce mélange. Vous pouvez ensuite polir avec la même machine. Ceci est fait avec un diamant avec résine synthétique. Différents niveaux de finition se distinguent, allant du plus petit au très brillant. Les tailles de grains utilisées diffèrent. Plus la finition est brillante, plus le grain continue graduellement de monter jusqu'au grain 8000. Le fast grind est un système alternatif de polissage, un système qui est également évoqué dans l'atelier. Étant donné que le ponçage est ignoré dans ce cas-ci, il convient principalement aux nouveaux sols en béton et donc moins aux rénovations. Une machine à polir est utilisée pour cette méthode de polissage. En attachant les plaquettes de diamant à un cadre fixé au plateau tournant avant, il peut également être utilisé pour le polissage. Étant donné que le cadre reste posé lorsque la machine est surélevée, vous pouvez changer l'outil rapidement et facilement. Il s'agit en fait de l'effet poivre et sel, avec de très petites pierres visibles. Ce sont les particules de sable qui sont visibles. Si vous commenciez avec un grain 100 ou 200, cela ne se verrait pas, ou nettement moins bien. Et diriger une telle machine, ce n'est pas rien. Il faut de la force pour garder le contrôle et indiquer la bonne direction ne réussira qu'après un peu de pratique. Entre le polissage, un durcisseur est également ajouté, également appelé densifieur. Il compactera les pores et renforcera ainsi le sol. Ce processus est à présent mis en route, mais il ne se termine pas directement. Le durcissement prend quelques 6 à 9 mois tant qu'il y a de la chaux libre. Et la dernière phase de l'atelier, c'est la finition. Les bordures d'un sol en béton sont toujours achevées à la main avec une ponceuse ou une polisseuse à main plus petite. Les creux sont remplis d'une pâte de durcissement spéciale. Le but n'est pas non plus de tout reboucher en une fois. Vous ne devez donc pas étaler le produit dans le trou, puis l'enlever directement, parce que cela ne marchera pas. Il vaut mieux le laisser en un petit tas. Sinon, vous en retirerez toujours trop. Regardez ici, avec un trou un peu plus grand. Vous voyez, c'est difficile de le racler proprement. Il vaut mieux appliquer une petite couche par-dessus. Et quand le produit a durci, c'est en fait très rapide, vous pouvez le poncer facilement.
Il existe un produit de remplissage pour les fissures et également pour les joints. Ce matériau de remplissage est élastique et convient donc aux fissures qui risquent encore de se déplacer. Pour cette raison, le processus de comblage ne se produit pas d'une seule traite. La première fois, le produit peut se répandre et la seconde fois, un peu plus tard, il peut remplir le reste de la fissure ou du joint. Alors Sam, ça a été, vous avez appris beaucoup de choses? Eh bien, Tom, je dois avouer que la théorie est tout de même bien différente de la pratique. J'ai trouvé ça chouette de voir d'abord la théorie et de pouvoir ensuite constater que ce n'était pas si évident dans la pratique. C'est un vrai travail de professionnel. Nous allons peut-être récapituler un peu. Nous nous sommes attardés sur le polissage, mais on pourrait aussi laisser le béton simplement brut. Donc, si nous comparons un peu, quels sont les véritables avantages du polissage en dehors de l'aspect esthétique ? Le principal avantage est en fait la facilité d'entretien. En polissant, vous densifiez en effet complètement le sol. Comme les pores se ferment, le sol se salit bien moins vite. De ce fait, il est plus facile à entretenir. Il est également ainsi directement exempt de poussière. Alors que normalement, vous auriez un voile de ciment, toute la poussière possible est éliminée lors du polissage. Vous obtenez ainsi immédiatement un sol en béton complètement fini. Nous venons de passer un certain nombre d'essais en revue, même à l'extérieur. Mais j'ai bien compris que le béton poli était surtout appliqué à l'intérieur. Oui, principalement parce qu'il s'agit d'un produit fini vraiment qualitatif. Il peut donc parfaitement faire office de sol intérieur, également pour des halls d'entreprise et autres. Il est toutefois aussi utilisé de plus en plus souvent à l'extérieur. Au lieu de pierres naturelles, par exemple, il y a aujourd'hui aussi déjà un certain nombre de lieux publics disposant d'un sol en béton poli, comme par exemple le Walls Crook à Gand ou la Levée à Ostende. Maintenant, imaginons que j'ai un escalier en béton coulé sur place. Pouvons-nous le polir ? C'est en principe possible, même si un escalier présente beaucoup de coins et de côtés, ce qui implique donc un processus intensif. Pour un escalier en béton, on utilise dès lors généralement des panneaux préfabriqués. Il peut alors s'agir de béton préfabriqué poli. Sur 2Bit TV, Roger a aussi réalisé un îlot de cuisine en béton. Pouvons-nous donc le polir simplement ? Oui, absolument. Et cela est même conseillé, car en polissant votre plan de travail, il sera facile à entretenir. Et si vous l'imprégnez en plus, il sera en outre plus résistant aux tâches. Si vous renversez des liquides dessus, ils pénétreront bien moins rapidement. Donc oui, un îlot de cuisine en béton doit rester facile à entretenir, et cela est possible en le polissant. Vous parlez de conseils d'entretien. Avez-vous encore d'autres conseils pratiques pour l'entretien de béton poli ? Bien sûr, comme vous le savez, nous venons d'utiliser un durcisseur. Oui. Il y a aussi des produits d'entretien dans lesquels se trouve ce durcisseur. Oui. La chaux libre dans le ciment est ainsi neutralisée et il n'y a par conséquent plus de salification sur le sol en béton. Tout cela semble plutôt technique. Donc concrètement, imaginons que j'ai un tel sol en béton poli. Est-ce que je peux alors, par exemple, tirer sans problème une chaise dessus ? Tout à fait. Pour ce qui est des rayures et autres, le béton est aussi bon qu'une pierre naturelle. Par contre, il faut faire attention aux acides comme le vinaigre. Il ne faut donc jamais nettoyer au vinaigre car vous aurez alors plein de taches. Peut-être encore une dernière question. Si vous avez un hangar ou une maison avec un vieux sol en béton usé, pouvez-vous encore en faire quelque chose ? Oui, tout à fait. Nous venons de le voir avec le ponçage. Vous pouvez toujours poncer une fine couche, puis polir à nouveau complètement. Vous avez alors à nouveau le choix pour la finition. Quelle doit être la taille des grains, quelle brillance vous voulez. Tenez compte du fait qu'il est difficile d'estimer ce qui sera visible quand vous commencez à poncer. Il est donc possible que le sol présente un tout autre aspect, mais vous pourrez très certainement en faire quelque chose de très beau. Étant donné que les résultats pour une rénovation sont souvent plus difficiles à anticiper que pour un sol nouveau en béton, une surface de test doit toujours d'abord être travaillée. Les revêtements peuvent parfois offrir un très mauvais sol. Il arrive aussi que les armatures ou les joints de carrelage deviennent parfois brusquement visibles. Alors gardez cela à l'esprit si vous comptez polir un sol ancien. Si vous pouvez toutefois vivre avec des défauts relativement mineurs et plutôt apprécier un aspect souvent imprévisible, eh bien vous pouvez alors vous attendre à disposer d'un sol magnifique et unique. Une fois votre sol en béton poli, n'oubliez pas que les sols récemment achevés afficheront différentes nuances de gris. Et ces variations, n'ayez pas peur, disparaissent automatiquement avec le temps.
Un autre conseil, pour que votre sol en béton poli résiste aux taches quelques années plus tard, eh bien appliquez encore vous-même un produit anti-taches.